Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. De l'eau. L'eau pure qui coule des montagnes avant l'exploitation humaine. Après, c'est, disons, moins romantique. C'est pourquoi il faut des stations d'épuration afin de rendre à la nature une eau comparable à celle qu'elle nous a donnée. Nous sommes à Grand-Îlette, juste à côté d'un élevage de volailles qui, depuis quelques années, dispose de sa propre installation d'épuration. C'est une station indispensable pour le fonctionnement de l'outil d'abattage puisque nous avons à traiter quotidiennement 150 mètres cubes d'eau usée. Bon, cette eau est relativement chargée en plumes, d'éjections de volailles, des restes du sang et tout ça. Donc toute cette eau doit être traitée avant d'être ensuite jetée dans la nature ou plutôt mis dans des réseaux d'infiltration dans le sol. Réalisation DOM-Eau, une structure spécialisée dans les installations de petite ou de moyenne importance. Ce genre de besoin correspond pleinement au marché qu'elle ambitionne. En général, les sociétés qui font donc du traitement d'eau, comme nous, au point d'utilisation, en Europe par exemple, sont spécialisées dans les eaux usées, dans le traitement des eaux usées, soit spécialisées dans le process, d'accord ? Compte tenu de nous, notre situation et de nos micro-marchés, notre situation géographique, on se doit de faire aussi bien les eaux usées que le process, que le conditionnement des eaux, que le particulier, le domestique, l'agriculture, l'élevage. Donc effectivement d'être très complet, à la fois généraliste et spécialiste, puisqu'il faut effectivement réaliser des ouvrages qui donnent des résultats, on a une obligation de résultat. Donc c'est la particularité de notre société, comme beaucoup de sociétés réunionnaises, où on doit tout faire à la fois, un petit peu tout. Le principe du processus est simple. L'eau souillée est filtrée, les déchets stockés dans une cuve et le reste purifié retourne à la nature. Nous allons avoir 3 cycles de traitement, à savoir une aération, on va saturer les fluents pour abaisser la demande biologique en oxygène et la demande chimique en oxygène des eaux usées. Donc une saturation en oxygène très importante pendant un cycle assez long. Une fois que ce cycle a été fait, on va stopper la machinerie de façon à ensuite décanter les boues. Donc les boues naturellement par gravitation vont décanter, vont se déposer au fond de ce bassin. A contrario, on va avoir en hauteur donc un surnageant, une qualité d'eau qui va être propre, d'accord, et qui va pouvoir être évacuée ensuite pour utiliser comme sur l'irrigation, de l'arrosage ou ce type de choses. Autre exemple, cette porcherie à Cambrai. Ici, l'entreprise intervient non plus en aval, mais en amont. L'eau d'irrigation est transformée en eau de qualité par cette mini-station d'épuration. Les étapes du traitement sont très simples. Donc vous avez ici un filtre à sable automatique. On va arrêter toutes les impuretés qui sont dans l'eau. Ensuite, on filtre sur des filtres à tamis 30 et 5 microns. Ensuite, derrière, vous avez un stérilisateur ultraviolet qui permet de désinfecter et de détruire tout ce qui est bactéries, virus que vous trouvez dans votre eau. Et après, on a une pompe doseuse proportionnelle, électrique, qui va injecter un oxydant qui va permettre une désinfection en continu de l'eau destinée à la consommation des porcins, de l'élevage. Donc, qualité de l'eau ? Très bonne qualité de l'eau, puisqu'on arrête tout ce qui est les algues, tout ce qui est matière en suspension. Et on a aussi une très bonne désinfection bactériologique. Une installation nécessaire parce que les petits cochons ont besoin d'une eau la plus pure possible. Pour ce qui concerne particulièrement l'eau, nous avons installé donc cette station qui nous permet, à partir d'une eau d'irrigation, d'obtenir une eau de très bonne qualité bactériologique et physique. Ici, Domo a également installé une citerne souple de 300 000 litres. Le même procédé permet de conserver de l'eau ou de stocker du lisier. Le gros avantage de ce système, déjà c'est une mise en place assez simple, puisqu'on a besoin uniquement d'une dalle béton pour positionner la citerne. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a aucune odeur, puisqu'on va stocker donc le lisier en milieu anaérobique, donc sans contact avec l'air. Quel que soit le niveau de vidange, remplissage de la cuve, on est toujours en contact avec la matière. Domo a été fondée en 92. À l'époque, l'entreprise s'intéressait uniquement aux particuliers. Et c'est progressivement qu'elle est passée au secteur industriel. Mais la purification de l'eau ménagère représente toujours
25% de son activité. On a une eau donc, qui est distribuée ici, une eau de réseau, donc dite potable. L'intérêt, c'est d'affiner un petit peu cette qualité d'eau pour ensuite avoir une eau qu'on va dire donc pure pour la consommation, sans s'en servir pour se laver les mains, faire la vaisselle, faire les tâches ménagères. Lorsqu'on veut avoir vraiment de l'eau de consommation, on va utiliser le purificateur. Où là, on va avoir une eau vraiment pure, sans goût, sans odeur, de très bonne qualité. C'est là qu'on peut mettre dans le biberon des bébés. Absolument, tout à fait. Domo installe également des fontaines dans les entreprises. C'est là aussi l'eau du robinet qui est traitée, réchauffée ou refroidie selon les besoins. Ici, nous sommes dans un laboratoire de contrôle et d'analyse de l'eau. Donc, je vais vous montrer dans un premier temps ce qu'on peut faire sur comme analyse rapide au niveau de la dureté de l'eau, donc la présence de calcium et de magnésium dans l'eau. Donc, je vais vous montrer. Allons-y alors. Ça, fait. C'est magique. Eh bah oui, c'était rose, ça devient bleu. Et on passe Il y a un truc. à la couleur bleue. Un procédé chimique qui permet d'identifier la composition de l'eau. Aujourd'hui, nous avons établi la dureté de l'eau, c'est-à-dire sa teneur en minéraux. C'est une eau assez peu minéralisée en fait, donc qui n'a pas trop de problème au niveau du carbonate de calcium. Mais par contre, sur la Réunion, on a un souci, c'est la silice. C'est une eau qui est chargée en silice, donc il faut trouver des solutions pour éliminer ce silice. Grâce à son savoir-faire, Domo a peu à peu multiplié ses implantations dans toute la zone. Des implantations sur la zone avec une filiale à Madagascar, donc Domo Madagascar qui a été ouverte et créée en 1998, avec 2 distributeurs présents donc à l'île Maurice et également à Mayotte, donc pour l'île de Mayotte. Et ensuite, alors, ce sont des implantations effectivement assez surprenantes puisqu'on fait du dessalement d'eau de mer sur Europa pour l'armée française. On fait également du dessalement d'eau de mer sur l'île de Tromelin, ici donc pour Météo France, pour le compte de Météo France. Nous allons jusqu'au Kerguelen pour des unités de potabilisation sur les bases vie. Et donc tout ceci représente un petit peu notre activité, notre implantation. Ainsi, dans les terres australes, aux portes de l'Antarctique, l'eau qu'utilisent les scientifiques et les militaires est traitée par Domo, une entreprise dont l'horizon s'élargit de jour en jour. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.